mind. 2003 c'est classe, animé par Mr. Wine, sans faille, avec ses invités, il déchaîne les mailles. Bienvenue dans FC Podcast True Crime, le podcast où l'on plonge au cœur des affaires les plus sombres de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie d'un homme qui cacha un monstre derrière un masque de clown souriant. John Wayne Gacy, surnommé le clown tueur. Gacy a marqué les années 70 par une série de crimes atroces qui ont secoué l'Amérique. Installez-vous et préparez-vous à la descente dans les abysses d'une âme tourmentée. Une enfance sous tension. John Wayne Gacy voit le jour le 17 mars 1942 à Chicago dans l'Illinois au sein d'une famille d'origine danoise et polonaise. Deuxième d'une fratrie de 3 enfants, il grandit dans un foyer où l'amour est rare et la violence omniprésente. Son père, John Stanley Gacy, est un homme autoritaire, alcoolique, qui n'hésite pas à lever la main sur sa femme et ses enfants. Il méprise son fils, le traite de faible, de fillette, et moque son embonpoint. Dès son plus jeune âge, John souffre de problèmes de santé. À 11 ans, un accident à la tête lui cause des évanouissements fréquents, un mal qu'il traînera pendant des années sans que son père ne le prenne au sérieux. Cet enfant sous pression forge chez lui un besoin maladif de plaire, de se faire accepter, un trait qui deviendra une arme à double tranchant. Mais derrière cette façade de garçon timide se cache déjà une part d'ombre. À l'adolescence, il commence à voler de petites sommes d'argent et à mentir compulsivement, des signaux qui à l'époque passent inaperçus. Une vie en apparence normale. À l'âge adulte, Gacy semble vouloir échapper à son passé. Dans les années 60, il se marie avec Marilyn Myers, une jeune femme issue d'une famille aisée. Grâce à son beau-père, il obtient un poste de manager dans une chaîne de fast-food à Waterloo, dans l'Iowa. Le couple a 2 enfants. Et Gacy s'implique dans la communauté. Il rejoint les Jaycees, une organisation locale, et organise des éléments caritatifs. Mais cette vie idyllique commence à se fissurer. En 1968, des rumeurs circulent. Gacy aurait agressé sexuellement des adolescents employés dans ses restaurants. L'une de ses premières victimes présumées, un jeune garçon nommé Donald Voorhees, porte plainte. Gacy est arrêté, jugé et condamné à 10 ans de prison pour sodomie. Sa femme demande le divorce et il perd tout contact avec ses enfants. Étonnamment, il ne purge que 18 mois de sa peine. Libéré sous parole en 1970, il retourne à Chicago, bien décidé à repartir de zéro. Mais ce nouveau départ n'est qu'une illusion. De retour à Chicago, Gacy se réinvente. Il se remarie avec Carol Hoff, une femme qu'il connaît depuis l'adolescence, et fonde une entreprise de construction, PDM Contractors. Il devient un pilier de son quartier de Norwood Park. Il organise des barbecues, se déguise en Pogo le clown pour amuser les enfants lors des fêtes locales ou dans les hôpitaux. Les voisins le trouvent excentrique mais sympathique. Mais sous ce masque de bonne humeur, Gacy cache une obsession morbide. Entre 1972 et 1978, il attire des dizaines de jeunes hommes chez lui, souvent des adolescents en fugue ou des employés de son entreprise. Il les appâte avec des promesses d'emploi, d'alcool ou d'argent. Une fois dans sa maison, au 8213 West Summerdale Avenue, il tombe dans son piège. Gacy les maîtrise avec de l'alcool ou du chloroforme, les menotte sous prétexte de leur montrer un tour de magie, puis les torture, les viole et les tue. La plupart sont étranglés avec une corde ou un garrot. Il enterre les corps dans le vide sanitaire sous sa maison, un espace exigu où il dissimule 26 cadavres. Quand il manque de place, il commence à jeter les corps dans la rivière des plaines. Les victimes oubliées.
Les victimes de Gacy ont entre 14 et 21 ans. Beaucoup sont des jeunes vulnérables, des marginaux que la société ne cherche pas activement. Parmi eux, on compte Timothy McCoy, 16 ans, sa première victime connue, tué en 1972 après avoir croisé Gacy dans une gare routière. Il y a aussi John Butkovich, 17 ans, un employé qui avait réclamé un salaire impayé, ou encore Robert Piest, 15 ans, dont la disparition déclenchera la chute de Gacy. Au total, 33 jeunes hommes perdent la vie entre ses mains. Leurs familles vivent dans l'angoisse pendant des années, certaines ignorant encore aujourd'hui l'identité exacte de leurs proches parmi les corps retrouvés. Ce qui rend ces crimes encore plus glaçants, c'est la froideur de Gacy. Il dira plus tard aux enquêteurs « Je suis le 34e parce que je me suis tué à chaque fois que je les ai tués ». Une phrase qui montre à quel point il était détaché de ses actes. En décembre 1978, tout bascule. Robert Piest, un adolescent de 15 ans, disparaît. Après avoir dit à sa mère qu'il allait discuter d'un job avec un entrepreneur local, John Wayne Gacy. La police, alertée, commence à surveiller Gacy, déjà connu pour ses antécédents. Les enquêteurs remarquent une odeur pestilentielle dans sa maison. Gacy prétend que c'est un problème de canalisation, mais les soupçons s'intensifient. Le 21 décembre 1978, après des jours de filature, la police obtient un mandat de perquisition. Ce qu'ils découvrent dans le vide sanitaire est inimaginable. Des corps en décomposition empilés les uns sur les autres. Gacy est arrêté sur le champ. Lors de son interrogatoire, il avoue tout, sans remords apparent. Il dessine même un plan précis pour indiquer où les corps sont enterrés. L'horreur choque le pays entier. Le procès de John Wayne Gacy s'ouvre en février 1980. La défense plaide la folie, arguant que Gacy souffrait de troubles mentaux graves. Peut-être liés à son enfance ou un dédoublement de personnalité, mais les jurés ne sont pas convaincus. Après seulement 2 heures de délibération, il est reconnu coupable de 33 meurtres, un record à l'époque pour un tueur en série américain. Condamné à mort, Gacy passe 14 ans dans le couloir de la mort. Il peint des tableaux de clowns qu'il vend aux enchères et continue de clamer son innocence pour certains meurtres. Le 10 mai 1994, à 52 ans, il est exécuté par injection létale dans la prison de Statesville, en Illinois. Ses derniers mots ? « Embrassez mon cul ». John Wayne Gacy reste une figure emblématique du mal absolu. Son histoire soulève des questions troublantes. Comment un homme peut-il cacher une telle noirceur derrière un sourire ? Pourquoi tant de disparitions sont passées inaperçues si longtemps ? Aujourd'hui, sa maison a été rasée, remplacée par une simple pelouse. Mais le souvenir de ces crimes entre encore les mémoires. Merci d'avoir suivi cet épisode de FC Podcast True Crime. Si ce récit vous a captivé, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains numéros. À bientôt, prenez soin de vous.